bienvenue dans cette première capsule vidéo de l'année. Dans ce chapitre introductif de géographie, nous allons définir la notion de développement et caractériser ses enjeux. Prenez tout d'abord le temps d'écrire les différents titres. N'hésitez pas à mettre pause afin de vous faciliter la tâche. Thème 1, les enjeux du développement. Chapitre 1, du développement au développement durable. Il faut avant tout définir la notion centrale de ce thème. Le développement désigne l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une population d'un pays. Le développement exprime donc la capacité à satisfaire les besoins essentiels de sa population, en termes d'accès aux ressources vitales comme l'eau ou aux services essentiels comme l'éducation ou la santé. Et des inégalités en termes de développement se retrouvent à toutes les échelles sur la planète. Il serait bien trop schématique de distinguer un Nord riche et développé d'un Sud pauvre et en voie de développement. Affinons notre analyse par l'étude d'un planisphère. L'outil utilisé ici est l'indice de développement humain ou IDH. L'IDH est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer le niveau de développement d'un État, car il combine trois dimensions du bien-être d'une population: l'espérance de vie, la durée de la scolarisation, le revenu national par habitant. Plus l'IDH d'un pays se rapproche de 1, plus ce dernier est développé. Les pays en rouge sont donc ici les plus développés de la planète, contrairement à ceux représentés en jaune clair. Et cartographié en vert sur ce planisphère, une ligne imaginaire entre le nord et le sud qui représente des écarts de développement entre les deux ensembles. La France, située au nord, a par exemple un IDH plus élevé que Madagascar, situé au sud. Mais la prise en compte de la diversité des situations à l'intérieur de chaque ensemble permet de distinguer des nords et des suds. Le Brésil, situé dans les suds, a par exemple un IDH beaucoup plus élevé que la Bulgarie dans les nords. Voilà pourquoi il faut parler des nords et des suds au pluriel. La pauvreté existe dans ces pays des nords qui n'ont pas tous le même niveau de développement. Quant au sud, on y trouve des situations très différentes. Des PMA, ou pays les moins avancés, qui cumulent des problèmes économiques, sociaux et politiques. Ils sont localisés pour l'essentiel en Afrique subsaharienne. Mais on trouve aussi dans ces suds des pays émergents qui ont des niveaux de développement proches des nords. Il est donc indispensable de changer d'échelle afin de comprendre ces inégalités. Prenons l'exemple du Brésil. Comparé à ses voisins sud-américains, c'est un pays qui se démarque par son développement que l'on remarque à son IDH de 0,8, donc proche des moyennes du Nord. Cependant, on remarque un inégal développement à l'échelle du pays. En effet, le Nord-Nord-Est est beaucoup moins développé que les régions du Sud. Mais ces inégalités se retrouvent aussi à l'échelle d'une ville. Exemple ici à Sao Paulo, capitale économique du Brésil, où les habitats précaires d'une favela côtoient des immeubles plus aisés avec piscine. Ce pays est tout de même qualifié d'émergent et fait partie des BRICS, acronyme anglais pour désigner ce groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Alors il y a bien eu la création d'une nouvelle classe moyenne brésilienne, un gigantesque marché intérieur qui émergeait grâce aux programmes sociaux des années du président Lula entre 2003 et 2011 et qui était vu comme le nouvel Eldorado sud-américain par les investisseurs étrangers lorsque la croissance du pays atteignait les 7,5%. Cependant, la récession a précipité beaucoup de monde dans le chômage. Son taux a doublé en 2 ans. Une partie de ces Brésiliens qui étaient enfin montés dans l'ascenseur social ont vu leur pouvoir d'achat et leur confort chuter d'un coup. Ainsi, 3,7 millions d'entre eux sont même déjà redescendus d'un étage, repassant sous la barre des 453 € de revenus mensuels par foyer qui constitue le seuil d'entrée de la classe moyenne. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des définitions ainsi que des questions auxquelles vous devez répondre pour la prochaine séance.